Bonjour tout le monde. Aujourd'hui, on va étudier le protocole DHCP. DHCP, ça signifie, comme vous le voyez ici sur l'écran en anglais, Dynamic Host Configuration Protocol. C'est un protocole qui permet à une machine qui se connecte à un réseau d'obtenir automatiquement sa configuration réseau. La plupart du temps, les gens disent d'obtenir son adresse IP. Mais ce n'est pas seulement l'adresse IP que la machine peut obtenir avec le service de DHCP. En quelque sorte, la machine obtient la configuration réseau au niveau du DHCP, du protocole DHCP. Maintenant, on va essayer de voir la définition. On va essayer de voir de façon plus détaillée ce que signifie DHCP. Et puis d'aller un peu voir comment fonctionne ce protocole. Imaginez que vous avez, par exemple, des centaines de machines dans votre entreprise et que vous êtes l'administrateur du réseau, et que vous devez configurer manuellement chaque machine pour qu'elle puisse avoir ses paramètres de réseau. Vous pouvez deviner le travail immense qui vous attend, mais aussi la possibilité de commettre des erreurs parce que vous faites la configuration manuelle. Donc maintenant, pour faire face à cette problématique que je viens de souligner, on a créé le protocole DHCP. DHCP a été créé pour simplifier la tâche de l'administrateur de réseau. Et puis moi, je suis d'accord avec ça. DHCP a vraiment simplifié la tâche de l'administrateur de réseau. Parce que si on avait à configurer des centaines et des centaines de machines dans ce réseau, ça, comme je vous l'ai dit là, il y a un travail immense qui nous attend, mais aussi il y a la possibilité de commettre beaucoup d'erreurs qui peut impacter le fonctionnement du réseau. Donc pour utiliser on va essayer de voir le fonctionnement du protocole DHCP. Et puis, comme je vous l'ai montré ici là, pour communiquer, ces machines, comme vous le voyez sur le schéma ici, pour communiquer, ces machines doivent avoir au moins une adresse IP et un masque de réseau. Ça, c'est fourni par, si les machines sont configurées pour obtenir les services de DHCP, ces machines au moins auront une adresse IP et un masque de réseau en consultant, en quelque sorte, en utilisant les services de DHCP. Ils peuvent aussi en plus obtenir ce qu'on appelle une passerelle par défaut. La passerelle par défaut, comme vous le voyez, ce n'est pas quelque chose qui est nécessaire si les machines se communiquent seulement à l'intérieur de leur propre réseau. Mais si les machines veulent communiquer en dehors de leur réseau, ils auront recours à ce qu'on appelle la passerelle par défaut. C'est cette passerelle par défaut qui va leur permettre en quelque sorte de pouvoir communiquer en dehors de leur réseau. Comme vous le voyez, la passerelle par défaut, ce n'est rien d'autre que le routeur ou bien l'adresse IP du routeur. Donc on va essayer ici là sur la page suivante d'essayer de voir le fonctionnement de DHCP. Maintenant, DHCP, pour qu'il puisse fonctionner, par exemple le protocole, contrairement à ARP, on a étudié le protocole de ARP, si vous vous rappelez, lors de la dernière vidéo. Mais contrairement à ce protocole ARP, DHCP a besoin de ce qu'on appelle un serveur DHCP pour fonctionner. Et puis ce serveur DHCP, est une machine qui doit en quelque sorte qui doit être configurée de manière manuelle. Par exemple, sa configuration réseau se fera manuellement parce que son adresse IP est fixe. Comme vous le voyez ici, je l'ai montré sur l'écran. L'adresse IP du DHCP serveur doit être fixe parce que c'est lui qui doit attribuer les adresses IP. Lui, il n'a pas besoin de consulter un serveur DHCP pour obtenir son adresse IP. Le serveur DHCP doit être configuré de manière manuelle. C'est-à-dire que son adresse IP doit être fixe. Voilà. Maintenant, il y a une question que j'ai mis ici là. Comment une machine peut contacter le serveur DHCP?
Ça, c'est un problème. Parce que on sait que la machine qui doit utiliser les services de DHCP n'a pas encore d'adresse IP. Et puis, comme vous le savez, je vous ai dit qu'une machine, pour qu'elle puisse communiquer dans un réseau, doit avoir deux adresses, une adresse MAC et une adresse IP. On sait que la machine a déjà l'adresse MAC, mais il n'a pas d'adresse IP. Donc maintenant, comment cette machine va, en quelque sorte, se communiquer avec un serveur DHCP puisque la machine n'a pas d'adresse IP? Maintenant, pour répondre à cette question, la machine va, en quelque sorte, son premier message qu'il va envoyer pour essayer de communiquer avec un serveur DHCP, c'est ce qu'on appelle un message de diffusion. Et puis ce message de diffusion, c'est en quelque sorte comme on l'appelle en anglais broadcast. Vous devez connaître ça. C'est un message qui va aller sur tous les éléments qui se situent au niveau du réseau. Mais seul le serveur DHCP va répondre à ce message parce qu'à l'intérieur de ce message, il y a ce qu'on appelle des DHCP paquets. Et puis il existe plusieurs DHCP paquets. On va essayer d'aller sur la page suivante pour essayer de voir les différents paquets qui sont au niveau de ce protocole. Il y a ce qu'on appelle en premier lieu le DHCP Discover. DHCP Discover là, c'est ce paquet-là que la machine va envoyer en premier lieu. Ce paquet aussi, c'est un message de diffusion. Ça va aller sur tous les éléments qui se situent au niveau du réseau. Et puis, ce paquet-là permet à la machine de localiser les serveurs DHCP qui sont disponibles au niveau du réseau. Donc, grosso modo, la machine envoie ce message pour demander de l'aide. Il va dire, oh, moi, je n'ai pas d'adresse IP, je cherche un DHCP serveur pour que je puisse obtenir la configuration, pour que je puisse obtenir ma configuration réseau. Donc, c'est ça que la machine... Une fois que le DHCP Discover est envoyé au niveau du réseau, seuls les serveurs DHCP écoutent ce message. Par exemple, les machines qui ne sont pas des serveurs DHCP, eux, ce message-là ne les intéresse pas. La machine seulement qui va en quelque sorte répondre à ce message, c'est le serveur DHCP. Maintenant, le serveur DHCP, il répond avec un paquet qu'on appelle DHCP Offer. Ce paquet de DHCP Offer là, comme vous l'avez, je l'ai dit ici, c'est la réponse du serveur à un paquet de Discover, paquet de DHCP Discover. Et puis le DHCP Offer, ce n'est rien d'autre que des paramètres, ce n'est rien d'autre qu'une offre que le serveur DHCP envoie à la machine pour lui dire que j'ai des paramètres de configuration. Si vous le voulez là, il faut le prendre. Maintenant, une fois que la machine reçoit le DHCP, la machine, on peut... mettez-vous en tête que dans ce rapport-là, c'est un rapport qu'on appelle client-serveur. Ici, on a le serveur DHCP et puis la machine, on appelle ça le client DHCP. Maintenant, donc, le client DHCP, une fois qu'il reçoit le DHCP offer, il regarde ça. Si tout va bien là, il envoie ce qu'on appelle un DHCP request. Le DHCP request là, ce n'est rien d'autre que le client, il dit au serveur que moi, je veux les paramètres que vous m'avez offert, quoi. Les paramètres de réseau que le serveur lui a offert. Le client a besoin de ça, en lui envoyant ce qu'on appelle le DHCP request. Maintenant, une fois que le serveur reçoit le DHCP request et que tout va bien aussi, le serveur va envoyer ce qu'on appelle un DHCP pack, DHCP ACK. Le DHCP ACK là, ce n'est rien d'autre que le serveur va dire que ok, tout va bien, maintenant je reconnais l'obtention des paramètres par le client et puis il va enregistrer en même temps ces paramètres dans sa base de données. Parce que pour éviter des conflits, quoi. Par exemple, une fois que le client accepte ces paramètres de réseau, ces paramètres-là, le serveur DHCP ne va pas les offrir à un autre parce qu'il a déjà ça sur sa base de données. C'est la raison pour laquelle il envoie le DHCP ACK pour dire au client que maintenant j'ai reconnu que vous avez ces paramètres-là et puis j'ai enregistré ça sur mes bases de données. Donc ça là, c'est 4 étapes. C'est ce qu'on appelle le processus de DORA. Par exemple, vous voyez Discover c'est D, Offer c'est O, R c'est Request c'est R, et puis ACK ça commence par A. C'est pourquoi on appelle ça DORA process. En anglais, quoi. C'est le processus de DORA, pour ne pas oublier ça. Mais maintenant, ce que je viens de vous expliquer là, si tout va bien là, on a ces 4 étapes. Mais il y a des moments là où les choses ne vont pas marcher. Par exemple, si par exemple le client
Cela veut dire, pour dire au client, c'est un serveur, non, non, le DHCP, pardon, le DHCP, le client ne veut pas de l'offre que le serveur lui a donnée. Il peut lui envoyer un paquet qu'on appelle DHCP decline. DHCP decline, cela veut dire que le client il refuse de prendre l'offre du serveur. Il lui dit que ce que vous m'avez offert là, je ne veux pas le prendre. Maintenant, au lieu d'envoyer DHCP request, il envoie DHCP decline. Maintenant aussi, le serveur, voilà, maintenant le DHCP NAC, ça peut être envoyé, c'est un paquet qui est envoyé par le serveur. Et puis c'est envoyé si, en quelque sorte, le serveur ne veut pas reconnaître les paramètres pris par le client. Il peut envoyer ce qu'on appelle un DHCP NAC. Vous voyez, donc DHCP decline, DHCP NAC là, c'est quand les choses ne vont pas, ne marchent pas bien, que ces paquets-là sont utilisés soit par le serveur utilise le DHCP NAC pour dire au client qu'il y a des problèmes. Le client aussi, il peut utiliser le DHCP decline pour dire au serveur qu'il y a des problèmes. DHCP release là, c'est quelque chose que le client, c'est un paquet que le client utilise. Si le client ne veut plus de l'adresse IP que le serveur lui a donnée, il peut en quelque sorte remettre cette adresse IP au serveur DHCP en utilisant le paquet qu'on appelle DHCP release. Et puis enfin, DHCP informe. C'est un paquet en quelque sorte qui est utilisé par le client pour demander d'autres paramètres. Par exemple, les paramètres que le serveur a donnés au client là, peut-être ça ne lui suffit pas. Il peut lui envoyer ce qu'on appelle un paquet qu'on appelle DHCP informe pour lui dire qu'il y a d'autres paramètres dont j'ai besoin, il faut me les envoyer. En ce moment-là, le client utilise le paquet qu'on appelle DHCP informe. Maintenant, pour mieux voir ça en concret là, on va essayer d'aller sur Cisco Packet Tracer. J'ai déjà ici un schéma là. Vous voyez, j'ai ici là, ça c'est le serveur qu'on va utiliser comme serveur DHCP. Ça c'est le client, il va essayer de contacter le serveur DHCP pour essayer d'obtenir ses paramètres de configuration. Maintenant, je vais essayer d'ajouter une machine ici là, pour mieux vous expliquer le fonctionnement de DHCP. On va essayer d'ajouter une machine 2 ici là. Et puis on va câbler ça rapidement. On va câbler ça. Voilà. Maintenant, je n'ai pas encore fait la configuration du serveur DHCP. Je vais essayer même de changer le nom ici là. Je vais mettre serveur DHCP. Voilà. Voilà. Lui, c'est un client. Lui, le gars, tous ces gens-là sont des clients. Donc, on va essayer de voir rapidement. Je vais essayer d'aller sur le serveur. Pour la configuration, on va aller ici, sur config, et puis on va aller sur le service DHCP, ici, comme vous le voyez là. Si vous utilisez Cisco Packet Tracer, c'est ça que vous devez faire. Maintenant, qu'est-ce qu'on va faire? On va essayer d'ajouter de créer un pool. C'est ça que vous devez faire en premier lieu. Je vais dire mon pool. Et puis, pour la passerelle par défaut, on a le choix. On peut mettre ou bien on peut ne pas mettre. Comme pour cet exemple-là, je vais dire 192.168.1.1. C'est ça qu'on va utiliser. On va utiliser cette plage d'adresse pour ce réseau ici, quoi. Comme vous le voyez ici. Maintenant, rapidement, on va aller retourner sur pour le DNS serveur, on ne va pas en parler. On va dire starting IP address, on va mettre 192.168.1 et puis on va mettre 3. Voilà, on va mettre le masque, on va mettre 255 et puis 255. Ici, on va mettre 200 maximum et puis on va ajouter ça, quoi. Voilà, vous voyez, on a ajouté le pool là que vous voyez. Et puis maintenant tout fonctionne bien. On doit démarrer le serveur de DHCP, quoi, le service, en cliquant sur ce bouton ici. Maintenant c'est démarré. On va essayer d'aller sur
On va essayer d'aller sur simulation mode. Et puis on va essayer de filtrer seulement ce qui nous intéresse, ce sont les paquets DHCP. On va filtrer ça là. On va dire DHCP. Et puis maintenant c'est bon. Maintenant qu'est-ce qu'on va faire là? On va aller sur la machine ici là. On va dire on va aller sur desktop, IP configuration. Vous voyez que la configuration c'est écrit statique. On pouvait faire ça manuel, mais on va utiliser le service de DHCP. On va dire DHCP. Vous voyez? Maintenant la machine part. Vous voyez qu'il est en train d'envoyer un paquet. Ça c'est le message de diffusion. C'est le premier paquet. Si vous vous rappelez là, c'est ce qu'on appelle le paquet. C'est ce qu'on appelle le DHCP Discover. On ouvre ça ici là. On va essayer de voir. Vous voyez? Quand vous voyez ici là, c'est écrit DHCP. DHCP. Et puis c'est Discover. Et puis quand vous voyez là, puisque la machine n'a pas d'adresse IP, vous voyez la source de l'adresse IP là, c'est 000. C'est pour dire, la machine dit en quelque sorte, il n'a pas d'adresse IP. Et puis vous voyez la destination aussi, c'est destiné à tout le monde. Ça c'est ce qu'on appelle le message, le broadcast address en anglais. C'est destiné à tout le monde. Donc grosso modo c'est ça. Ça c'est ce qu'on appelle, ce paquet là, c'est le DHCP Discover. DHCP Discover. Donc on va envoyer le paquet. C'est un message de diffusion, ça va aller sur tous les éléments qui se situent au niveau du réseau, vous voyez. Mais seulement la machine qui va répondre, c'est le... Vous voyez. La machine qui doit répondre, c'est le DHCP serveur. Mais pourquoi le DHCP serveur n'a pas répondu? J'ai oublié quelque chose. On va essayer de retourner ici là. Rapidement. Voilà. J'ai oublié quelque chose. Parce que cette machine-là, on doit le configurer. J'ai oublié de faire la configuration IP. Vous voyez, c'est pourquoi ça n'a pas réussi. On doit faire 192. On doit lui donner une adresse IP. .168.1.2. Et puis la passerelle par défaut 192.168.1.1. Vous voyez, quand vous oubliez ça là, vous voyez que ça va causer des problèmes là. Maintenant, on va redémarrer encore avec la simulation là. Voilà, on va filtrer et puis on va dire au Michel là d'aller obtenir une adresse IP encore. Voilà, vous voyez le premier paquet là, c'est le DHCP Discover. Je vous ai montré ça là. Ça va aller. Maintenant, on va essayer de voir parce qu'on avait oublié de donner une adresse IP fixe au serveur là. Vous voyez que ça n'a pas marché. Il ne faut pas oublier ça. Maintenant, vous voyez, ça marche là. Le serveur a reçu le paquet quoi. Vous voyez? Le paquet de DHCP, c'est là. Vous voyez, c'est le DHCP Discover. Maintenant, le serveur, vous voyez les autres là, ça ne les intéresse pas. Le routeur et le Michel là, ils ont crocheté, ça ne les intéresse pas. Maintenant, on va aller sur Forward. Maintenant, le paquet que le serveur va envoyer là, si vous avez bien compris là, c'est quel paquet? C'est le paquet de... C'est le DHCP Offer. Vous voyez, DHCP Offer. On va essayer d'ouvrir le paquet. Quand on ouvre le paquet là, vous voyez, le serveur lui dit, vous le client là, votre adresse IP, il dit, your client address, c'est le 192.168.1.3. Vous voyez, c'est ça qu'il lui offre quoi. Et puis il y a d'autres paramètres, par exemple la passerelle par défaut, j'ai mis ça. On va essayer de voir. Vous voyez, ça c'est le DHCP Offer. Et puis le DHCP aussi, c'est un message de diffusion. Mais le seul gars qui va répondre, c'est le Michel là, parce que c'est lui qui a besoin de ces paramètres quoi. De ces paramètres de réseau. Donc vous voyez, grosso modo c'est ça. Maintenant on va essayer d'aller voir le client. Maintenant envoie ce qu'on appelle, si vous me suivez là, vous devez comprendre, c'est quel paquet? C'est le paquet c'est le DHCP request. Vous voyez, DHCP request, on va essayer d'ouvrir ici là. Vous voyez? Et puis il y a les paramètres et tout ça là. Vous voyez, jusqu'à présent, vous voyez la source IP, source IP là, c'est 00. Cela veut dire que jusqu'à présent le client n'a pas d'adresse IP. Et puis la destination c'est l'adresse de broadcast. Jusqu'à présent là, c'est un message de diffusion. Pour prouver ça là, vous voyez, le paquet va partir sur tous les éléments qui sont au niveau du réseau. Mais seul le Michel là va répondre, le DHCP va répondre, le DHCP serveur va répondre. Maintenant, enfin le dernier paquet là, c'est le paquet de DHCP hack pour en quelque sorte dire au client que maintenant j'ai enregistré vos paramètres, maintenant tout va bien, vous pouvez utiliser les paramètres de configuration que je vous ai offerts.
que je vous ai offert. Maintenant, vous voyez, le paquet va venir, c'est encore aussi un message de diffusion. Vous voyez? Voilà. Vous voyez, en même temps, maintenant le client il reçoit le truc là. On va essayer d'ouvrir le paquet. Ça, c'est le paquet le dernier paquet. C'est ce qu'on appelle le DHCP AC. Maintenant, on va essayer de retourner sur le client ici, là, rapidement. Et puis, si on vient là, vous voyez que le client a obtenu son adresse IP. C'est vraiment fantastique, quoi. 192.168.1.3. Donc, grosso modo, c'est ça que je voulais vous montrer. C'est ça, le processus de DHCP. Il faut bien comprendre ça. Si vous ne comprenez pas ça, là, quand il y a un problème dans un réseau, là, vous n'allez pas avoir la possibilité de résoudre le problème. C'est pourquoi je passe un peu de temps là pour vous expliquer. Maintenant, ce Michel-là, le gars là, attends, on va essayer d'arrêter la simulation. Vous voyez, il a obtenu son adresse IP. Le gars aussi, il peut obtenir son adresse IP parce qu'il se situe dans le réseau. Mais le gars là, le Michel là, il ne peut pas. Essayons de lui demander, de lui dire d'aller contacter le DHCP serveur pour obtenir en quelque sorte, son adresse IP, ses paramètres de configuration réseau. On va retourner sur simulation. On va dire à ce gars là, ok, il faut aller contacter le DHCP serveur. Voilà, DHCP. Vous voyez, le Michel, il part là. Mais essayons de voir. Par exemple, envoie le paquet. Vous voyez, c'est un message de diffusion. Voilà, le message de diffusion, il part sur le réseau. Parce que vous savez, le commutateur, lui, il renvoie le message. Mais arrivé au niveau du routeur, vous voyez, le routeur lui dit que le message de diffusion là, ça ne peut pas partir de l'autre côté. Donc, le gars là, il ne peut pas du tout envoyer le DHCP Discover au niveau de ce serveur. Maintenant, pour résoudre ce problème, il y a ce qu'on appelle le DHCP relais. Et puis cette configuration-là, on le fait au niveau du routeur là, pour dire au routeur que quand il y a un message de DHCP Discover, il faut envoyer ça de l'autre côté, au niveau du DHCP serveur, pour que le DHCP serveur puisse en quelque sorte offrir à ce Michel-là les paramètres de configuration réseau. Mais je n'ai pas assez de temps pour vous expliquer comment ça se passe. Je vais essayer de consacrer une vidéo à propos de ça, pour mieux vous expliquer comment le DHCP relais, ça fonctionne. Grosso modo, c'était l'objectif de cette vidéo. Je pense que vous avez appris quelque chose et je vous remercie d'avoir regardé et je vous donne rendez-vous à la prochaine. Merci.